Vous pensez qu'il est impossible de réaliser des vidéos professionnelles comme celle-ci avec un simple iPhone? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment vous allez pouvoir transformer votre smartphone en une véritable caméra de professionnel. Dans cette vidéo, on va explorer les différentes techniques, les astuces pour capturer des vidéos de qualité professionnelle avec votre iPhone pour obtenir des résultats comme ceux que je vous montre juste là. En premier, on va commencer par les réglages de votre iPhone, c'est le plus important. En premier, on se rend dans les paramètres de l'iPhone et pour tirer le meilleur parti de votre caméra, on va ajuster les paramètres de la caméra. Il va falloir qu'on s'occupe de changer le codec, le nombre d'images par seconde et la résolution. En premier, vous allez aller dans les réglages de l'iPhone, puis dans Appareil photo et il va falloir absolument passer au format ProRes Log. En revanche, le fichier sera plus gros et il va vous falloir faire ce qu'on appelle du color grading par la suite pour obtenir de bonnes couleurs. Donc, en gros, c'est tout le procédé qui consiste à changer la façon dont vont réagir les couleurs sur votre vidéo. Vous verrez, les formats en ProRes ou en Log sont généralement un peu délavés et c'est normal. Il suffit juste en fait après, en post-production, donc au montage, de venir modifier un petit peu les couleurs pour obtenir un rendu cinématique et professionnel. Ensuite, toujours sur cet écran, on va cocher la case rendre le plus compatible dans les espaces de résolution. Donc ensuite, dans les espaces de résolution, on va choisir 4K à 30 images par seconde. Je vous conseille pas au-dessus, ça sert à rien. Pour rester cinématique, il vous faut, pour que ça reste le plus naturel possible, 30 images par seconde, pas vraiment 50. On va ensuite maintenant verrouiller nos réglages pour qu'ils ne soient pas réinitialisés à chaque fois qu'on revient dans l'application. Ici, on va donc se rendre dans conserver les réglages et vous allez cocher le mode de la caméra, l'ajustement de l'exposition, les commandes de résolution et Apple ProRes ou Apple Pro RAW. Moi, personnellement, j'aime utiliser l'application Blackmagic Cam. Elle m'offre énormément de contrôle sur ce que je veux tourner, donc sur l'ISO, la balance des blancs et plein de paramètres. Mais si vous ne voulez pas vous casser la tête, on va voir comment faire directement depuis l'appli de l'appareil photo de l'iPhone. Tout d'abord, je vous conseille de filmer en mode cinématique et de n'utiliser que le x1 de l'appareil photo. Le mode macro et le grand angle ne sont peut-être pas adaptés, bien que l'iPhone soit déjà un outil très puissant, hein. Quelques accessoires peuvent grandement améliorer la qualité de vos vidéos. Vous pouvez stabiliser votre image. Donc, tout simplement, la stabilité, c'est un point qui est crucial pour avoir des images professionnelles. Alors, même si les iPhones récents, ils possèdent des fonctionnalités de stabilisation qui sont super et intégrées directement dans l'iPhone, l'utilisation d'un stabilisateur externe, elle peut faire toute la différence. Tout simplement parce que vous pouvez non seulement avoir un plan qui est beaucoup plus stable, naturellement, et aussi pour prendre des angles de vue que vous ne pourriez pas faire directement avec votre iPhone. En plus de ça, certains stabilisateurs permettent de faire un focus sur un sujet ou sur un truc en particulier, ce qui vous permet de prendre des plans en rotation qui sont hyper intéressants et hyper cinématiques. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un trépied ou un monopode. Donc pour des plans fixes, un trépied, ça assure une stabilité qui est parfaite. Ensuite, on va passer à l'éclairage. C'est une bonne lumière, ça va toujours mettre en valeur votre sujet et ça va donner une touche professionnelle à vos vidéos. Pas besoin de vous mettre un nombre inconsidérable de avant-après. Là, sachez que la lumière, c'est ce qui fait quasiment toute la qualité de votre vidéo. Et on a aussi l'utilisation de l'éclairage naturel. Profitez de la lumière du jour, idéalement pendant les heures dorées, donc du matin ou du soir. Évitez le midi ou quand le soleil est en fait au plus haut dans le ciel. C'est là où on a les ombres les moins flatteuses. Et on peut utiliser aussi des lampes LED portables. Elles sont compactes et elles permettent de contrôler l'éclairage en toutes circonstances ou opter pour des softbox ou des lumières portatives qui sont un peu plus chères mais plus qualitatives. Pensez également à votre composition et votre cadrage. Une bonne composition, ça va rendre vos vidéos beaucoup plus attrayantes. On a ce qu'on appelle la règle des tiers. Il va falloir activer en fait la grille dans les réglages de l'appareil photo et vous pourrez en fait aligner correctement votre sujet. Donc varier les angles pour ajuster du dynamisme à vos vidéos. Votre sujet principal, normalement, il doit être sur la grille centrée, que ce soit à droite, au centre ou sur la gauche. Mais vous pouvez faire d'autres plans qui soient un peu plus cohérents ou un peu plus artistiques. Mais essayez de respecter ça. Et surtout, utilisez la profondeur de champ. Donc, en jouant avec le mode portrait, vous pouvez jouer entre la distance entre l'arrière-plan et votre sujet pour créer en fait un fond flou comme ce que j'ai derrière moi là sur cette vidéo. Vous pouvez aussi utiliser des mouvements fluides. Donc, comme on en parlait avec la gimbal ou le stabilisateur, vous pouvez faire des plans travelling en vous déplaçant d'avant en arrière. Sur les côtés, ça fait pas très cinématique, donc je vous le conseille pas. Mais vous pouvez en fait suivre une action, dévoiler un paysage, faire plein de choses. Je vous conseille quand même d'éviter les zooms parce que ça fait pas forcément très naturel. Juste tenez-vous-en à des plans simples comme des travelling, des push-in, push-out pour prendre des plans en fait qui suivent un mouvement qui est relativement naturel. Et ensuite, vous avez le montage. C'est l'étape où vous allez pouvoir peaufiner tout votre travail. Et donc, si vous avez filmé en ProRes, il va falloir utiliser des logiciels qui vous permettent de faire du color grading. Et c'est là que vient Filmora. Vous pouvez l'utiliser directement sur votre iPhone. Donc, il va falloir le télécharger sur l'App Store et vous allez
directement importer votre vidéo au format ProRes. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur. Il est aussi disponible sur PC et sur Mac, si vous préférez monter vos vidéos sur ordinateur. Vous allez importer vos clips et vous allez commencer votre montage. Et surtout, il va falloir ajuster les couleurs pour donner une certaine ambiance particulière. Dans Filmora, c'est très simple. Vous pourrez même importer des LUT pour votre iPhone pour donner un look cinématique à vos vidéos automatiquement. Je vous montre 2 images et je vous montre la LUT que j'ai utilisée pour obtenir ces images-là. Et vous allez voir, le rendu, il est vraiment pas mal. Alors, quelques conseils malgré tout pour optimiser votre tournage, quoi qu'il advienne, et de règle générale de créateur de contenu. Tout simplement, assurez-vous d'avoir assez de batterie et de stockage, donc que ce soit de l'espace de stockage pour vos vidéos. Donc avant de commencer à filmer, prenez un SSD portatif éventuellement avec un câble ou une batterie portable qui va se fixer en fait directement sur votre iPhone. C'est une très bonne solution pour tourner. Nettoyez bien l'objectif de votre iPhone. Un simple nettoyage, ça peut éviter des images floues ou qui sont ternes. Et surtout, pratiquez hyper régulièrement. Plus vous allez filmer, plus vous allez développer votre œil artistique et votre maîtrise technique. Si jamais un jour vous perdez vos photos, que ce soit vos photos ou vos vidéos sur votre iPhone, vous pourrez toujours utiliser un autre logiciel de Wondershare qui s'appelle Dr. Phone pour les récupérer. Je vous en parle rapidement dans cette vidéo, histoire de vous sécuriser au maximum. Pourquoi Dr. Phone est le meilleur logiciel pour votre smartphone? Dr. Phone se distingue comme une suite logicielle absolument incontournable pour Android et pour iOS, alliant puissance et simplicité. Ses fonctionnalités couvrent le déverrouillage de l'écran, la récupération de données perdues et le transfert entre appareils de différents OS, ainsi que la réparation de différents systèmes de smartphone. Dr. Phone va même plus loin en offrant la possibilité de récupérer son mot de passe sur iOS et en permettant de simuler des positions GPS sur Android. Chaque fonction a été conçue pour maximiser la sécurité et l'efficacité de votre appareil. C'est ce qui fait de Dr. Phone un outil essentiel pour tous les utilisateurs de mobile à la recherche d'une solution fiable et complète pour maximiser l'usage de leur smartphone et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Et voilà, maintenant vous avez absolument toutes les clés pour réaliser des vidéos professionnelles avec votre iPhone. N'oubliez pas que la créativité et la pratique, c'est vos meilleurs alliés. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de conseils. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà réalisé des vidéos avec votre smartphone, quel projet vous a rendu le plus fier, et partagez éventuellement vos expériences et vos astuces s'il y en a que j'ai pas couvert dans cette vidéo. C'était Matt pour Wondershare, c'était un plaisir de vous retrouver et je vous dis à très bientôt.